Savez-vous quel est le risque le plus grand qui plane sur l'avenir d'un gland? De savoir qu'il est appelé à devenir un beau chêne et rester tout de même un pauvre petit gland, abîmé par le temps. J'aime bien cette image du gland et du chêne, parce que je crois que ça permet de réaliser assez explicitement cette différence entre la puissance et l'acte. Vous savez, c'est un axiome philosophique, je pense que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler. Puissance, acte. Puissance, on retrouve le verbe pouvoir. Ça vient de la même racine. C'est ce que nous tous, comme tout vivant, comme tout objet, nous portons en nous de potentialité. Au fond, le gland, c'est un chêne en puissance. Il porte en lui tout pour devenir un beau et majestueux chêne. Et l'acte, on retrouve la racine du verbe agir, ce qui a donné action, c'est comment ça s'est réalisé dans l'expérience de nos existences. Et donc au fond, un chêne en acte, c'est un gland qui s'est réalisé. Puissance et acte, ce que nous portons et ce que nous permettons comme concrétisation dans nos vies. J'aime bien cet axiome parce que, au fond, je crois qu'il correspond tellement à ce temps de Pâques. Depuis 5 dimanches, le Seigneur ne cesse de nous répéter, au fond, que nous sommes tous Dieu en puissance. Nous portons tous en nous cette promesse d'infini qui peut déjà faire goûter le paradis. On a tous en nous son pouvoir à lui, pouvoir créer, donner la vie, sauver, ressusciter, faire goûter l'infini. On porte Dieu en puissance, mais est-ce qu'on le réalise en acte, objectivement? Je ne pose pas cette question pour être moralisant, loin de là. Et même peut-être l'inverse, au contraire, pour nous libérer d'une des choses qui, je crois, nous est les plus dures à porter, de quelque chose de vraiment mauvais, nos bonnes intentions. Oui, elles sont pas si bonnes que ça, au fond. N'est-ce pas vrai, au fond, que nos intentions les meilleures peuvent devenir nos pires malheurs s'ils ne trouvent pas concrétisation? Prenons l'exemple d'un amoureux. Il est adolescent, ça fait quelques semaines que là, il y a une jeune demoiselle qui fait battre son cœur. Il a envie d'aller lui dire, mais il n'ose pas. Les mois passent, les années, et il arrive au terme de sa vie. Il a subi son célibat tout ce temps-là, et il se dit, purée, si je lui avais dit, si j'avais essayé, je serais peut-être pas passé à côté. Et c'est sûrement l'un des plus grands regrets qu'il peut porter. Et au fond, ça marche aussi bien pour l'amour que pour l'amitié, que pour tout ce qui nous est donné de réaliser, et particulièrement nos dons, nos passions. Peut-être que chacun, on a un peu un charisme pour quelque chose en particulier, mais si on lui donne jamais de se réaliser dans le concret de nos vies, on risque d'arriver, là encore, à la fin de nos existences en se disant « Zut, j'avais tout pour devenir un grand guitariste, faire des concerts et tout, et je suis passé à côté. » Et ça marche pour tout, même pour les pauvres petits glands qu'on est, si on n'arrive pas à devenir les chaînes qu'on est appelé à réaliser. Et ce concept de puissance et d'acte, je me surprenais en préparant pour ce week-end à me dire que je vous en avais jamais parlé. Alors pourtant, c'est une distinction si essentielle, et particulièrement pour nous, les chrétiens, qui sommes de temps en temps légèrement critiqués par les non-croyants, ceux qui n'ont pas la foi ou qui ne pratiquent pas. Parce que, soi-disant, eux, ils seraient plus méritants que nous lorsqu'ils font du bien, parce que nous, on le fait toujours en recherchant quelque chose. Mais est-ce vraiment une bonne question? Est-ce mieux, au fond, de faire le bien de manière totalement désintéressée ou de l'assumer que si on fait le bien, c'est parce qu'on recherche une certaine valeur ajoutée? Et je pense que si on pose l'interrogation ainsi, on se fourvoie quelque peu. Parce qu'on confond l'intention, ce qu'il y a dans notre esprit, avec le résultat concret qu'on accomplit. On peut avoir les intentions les meilleures, les plus vertueuses, vouloir toujours agir de manière gracieuse. C'est pas sur ça qu'on sera jugé. Et quand je dis jugé, c'est pas par lui, c'est par nous quand on arrivera là-haut. Je crois que ce qu'on regardera de nous-mêmes, ce sera pas notre pseudo-noblesse d'âme, mais juste le bien qu'on aura permis, tout ce qu'on aura porté de fruits. Oui, c'est ça qu'il nous redit aujourd'hui. N'aimez pas en parole, en palabres et en discours, aimez en acte et en vérité. Et n'ayez pas honte de le faire de manière intéressée. Après tout, c'est bien ce qu'on veut, on sait qu'on a quelque chose à en retirer. Mais là encore, faut pas tomber dans le hors-sujet. Si on fait ça, c'est pas pour gagner notre ciel, c'est pas pour plaire à Dieu, à Saint-Pierre ou à qui que ce soit. Ça, on sait que c'est déjà gagné. On est tous sauvés par grâce, gratuitement, parce que Dieu nous aime. Si on le fait,
c'est comme nous dit Saint Jean, juste après, voilà comment votre cœur seront apaisés, vos cœurs seront apaisés. Aimez en acte et en vérité, voilà comment vos cœurs seront apaisés. C'est ça l'enjeu. Réussir à continuer l'œuvre qu'il ne cesse de faire, qu'il a toujours faite, de créer, de sauver, de faire goûter à ceux qui nous croisent le paradis, pour, au fond, nous-mêmes trouver notre cœur guéri. Ni plus ni moins. Arrêtez de réfléchir sur se demander est-ce que, au fond, on est une belle personne intérieurement, mais juste donner concrétisation à tout ce qui passe d'élan et de passion qui peuvent être bons pour celles et ceux qui nous entourent. Ni plus, ni moins. Ce que veut Dieu pour chacun, c'est pas que vous soyez le plus élégant de tous les sarments, le plus prometteur de tous les petits glands. Ce qu'il veut, c'est juste que vous portiez du fruit. Et le fruit, c'est quoi? C'est ce qui est doux, ce qui est sucré, ce qui a du prix, ce qui nourrit, autrement plus que les sarments et les feuilles. C'est aussi ce qui porte en lui la promesse de vie, dans le noyau, le pépin. Donc si on reprend la belle fable que nous a offert Jésus aujourd'hui, il nous dit que lui, il est la vigne. Nous, on est les sarments, les petites branches de la vigne. Et le troisième protagoniste de l'histoire, c'est le vigneron. Et il nous explique que c'est Dieu, le Père Tout-Puissant. Au fond, si on porte du fruit, on permet donc au vigneron de se nourrir, de s'enrichir, de continuer d'exister. On offre donc à Dieu de pouvoir continuer, de s'incarner, de réaliser toutes les promesses qu'il veut aujourd'hui, dans notre quotidien. Et en plus, on sème des petites promesses de vie à travers les pépins que vont porter nos fruits. Oui, je crois que, au fond, on est une infime parcelle d'un tout tellement plus grand que nous. Des petits riens, des pauvres glands, des humbles petits sarments, mais qui sont essentiels au Dieu Tout-Puissant, pour qu'il puisse continuer de s'incarner là, dans nos existences, et de prendre soin de tous les autres sarments qui croisent nos routes, à une condition, qu'on accepte de porter du fruit. Et porter du fruit, c'est pas s'amuser à faire tout plein de convertis, c'est juste continuer ce que lui a fait, transformer nos bonnes intentions, toutes les bonnes idées qui viennent à notre esprit, en actions très concrètes qui vont pour les autres porter du fruit. Chercher à permettre que la vie se reproduise et à sauver ceux qui ont besoin d'être allégés de tous leurs regrets et leurs culpabilités. C'est ça. Parce que si on ne le fait pas, si on refuse de porter du fruit, on pourra peut-être être un sarment qui sera beau, long, grand, mais qui sera au fond rempli de feuilles. Et donc au lieu de produire des petits pépins, des petites promesses d'existence, eh ben, on étouffera nos prochains avec toutes nos feuilles. Et imaginons qu'on veuille faire ça toujours totalement gratuitement, sans rien espérer en retour. Je pense déjà que c'est une douce illusion, mais imaginons, on portera du fruit pendant une saison, 2 saisons, mais au fur et à mesure des années, on va s'assécher, comme il nous le dit. N'ayons donc pas honte d'agir pour le bien de manière intéressée, d'y rechercher une certaine valeur ajoutée, parce que si au fond, ça permet à lui de faire sa volonté en aimant les autres en acte et en vérité, en permettant de créer et de sauver, et en y trouvant à nous notre cœur consolé. On a tous à y gagner. Défaisons-nous donc de cette illusion de croire que c'est bien d'être pétri de bonnes intentions. Et au contraire, transformons ces élans qui montent en nos cœurs, à notre raison, en fructueuse concrétisation. Certes, on est des pauvres glands, on n'est pas meilleur que tous les autres gens. Mais je crois que nous, on sait qu'on est appelé à agir et à devenir tellement plus grand. Réalisons-le fièrement.